La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Seigneur, amis téléspectateurs et téléspectatrices, je vous salue encore une fois dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout où vous êtes, de près ou de loin en notre compagnie, que le Seigneur Jésus soit votre partage. C'est encore un privilège pour moi cet après-midi d'être devant vous pour partager la parole de Dieu. Mais avant toute chose, nous allons prier. Notre Père et notre Roi, Dieu béni parmi tous les dieux, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour l'occasion que tu nous offres d'être encore ton porte-parole ce matin, cet après-midi. Nous reconnaissons que depuis la nuit des temps, tu as toujours utilisé les hommes. Ce jour, c'est autour de mon humble serviteur, d'utiliser encore pour véhiculer ta parole. Je prie que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle et que cette parole, une fois que sera sortie, puisse transformer un foyer, puisse édifier un couple, afin que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci de ce que tu es déjà à l'œuvre. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, voici encore l'occasion pour nous de partager ensemble la parole de Dieu. Et le thème de cet après-midi s'intitule « Le mariage, un foyer fondé sur le roc ». Le mariage, un foyer fondé sur le roc. Nous tirons notre message de Éphésiens, de l'épître aux Éphésiens, chapitre 5, les versets 22 et verset 25. Éphésiens 5, verset 22 et verset 25. Là, il est écrit « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Et le verset 25 dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous donne encore des précisions sur la façon de montrer son amour dans un couple, surtout dans un couple chrétien. Pour le mari, la mission principale est d'aimer sa femme dans un esprit de dévouement, comme Christ a aimé son Église et se donner lui-même pour elle. Et nous savons comment Jésus a aimé son Église, en renonçant à ses droits et en donnant sa vie en totalité. Aimer son épouse, c'est beaucoup plus que lui assurer son quotidien.
c'est savoir lui dire merci, savoir être bon, vraiment patient, savoir lui parler avec douceur, même quand on rentre fatigué de son travail, et savoir prendre le relais auprès des enfants. Oui, aimer sa femme, c'est chercher son bonheur, son bien dans tous les domaines. D'abord, dans le domaine physique, dans le domaine affectif et dans le domaine spirituel. Dans le domaine physique, beaucoup se croyant trop spirituels ont pensé que ce domaine pouvait être négligé. Mais la Bible nous enseigne qu'un être spirituel est aussi un être physique. On est plus spirituel lorsqu'on a réalisé cette vérité que lorsqu'on l'ignore. On ne peut se permettre de négliger la partie physique de notre être, même s'il est vrai qu'elle ne doit pas être placée en priorité. Un être physique, normalement, constitué dans son corps et dans sa tête, a besoin de rapports sexuels. Ceux-ci n'ont pas à avoir de place hors du mariage, mais ont été donnés par Dieu dans le cadre du mariage à l'homme et à la femme, non seulement pour procréer, mais aussi pour se réjouir, s'aimer tout simplement. Le sujet a été tellement trop négligé au sein des églises, et le résultat est que beaucoup de chrétiens sont frustrés dans ce domaine, et cela se répercute dans l'ensemble de leur vie. La vie sexuelle est réellement un sujet à ne pas condamner, à ne pas contourner, un sujet à ne pas laisser de côté pour les raisons suivantes. D'abord, la Bible en parle clairement, et pourquoi pouvions-nous l'aborder de manière floue? L'apôtre Paul en parle crûment, sans détour, dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 2 au verset 5. Donc, c'est faire le détour, parler de façon floue, c'est aller à l'encontre de ce désir de clarté du Saint-Esprit sur ce sujet, de le passer sous silence ou d'essayer de l'éviter autant que possible. Satan aime ce qui est flou, car il aime travailler dans l'ombre. Satan aime travailler dans l'ombre. Lorsqu'on parle d'une chose, on fait venir la lumière et fuir les ténèbres. Donc Dieu nous a créé esprit, âme et corps. Négliger le troisième, c'est-à-dire le corps, n'est en rien une expression de spiritualité, mais d'inconscience. Cette négligence se répercute automatiquement sur les deux premiers, c'est-à-dire l'esprit et l'âme. Essayez de vivre correctement en mangeant mal et irrégulièrement, vous allez vous affaiblir. Souffrir de carences et cela se répercutera sur l'ensemble de votre vie. Que ce soit vie de prière, caractère, comportement, foi, etc. Il en est de même pour une vie sexuelle négligée. Dans le domaine affectif également, si notre vie spirituelle affecte notre vie affective, il est vrai aussi que notre vie affective va affecter notre vie spirituelle.
La Bible dit en effet que nous devons agir avec prévenance à l'égard de l'autre si nous ne voulons pas que l'efficacité de nos prières en soit altérée. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7, où il est écrit: Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons tous besoin d'affection. Dans le couple, nous nous devons mutuellement affection. La Bible nous dit d'être pleins d'affection les uns envers les autres. C'est ce que Romains chapitre 12, verset 10 nous dit. À plus forte raison, dans le cadre de notre couple, beaucoup de gens ne sont pas affectueux parce qu'ils en ont manqué eux-mêmes dans leur enfance. Mais, bien aimés frères, tout s'apprend. Même si tu avais manqué dans ton enfance, c'est maintenant, il faut l'apprendre à ton tour pour que tes enfants aussi n'en manquent pas dès qu'ils seront grands. L'affection se manifeste par des câlins, des paroles agréables, des attouchements. Oui. Le respect de l'autre, la disponibilité pour l'autre, c'est agir et parler en sorte qu'il en résulte que l'autre sait 24 heures sur 24 que nous l'aimons. Quand il en est ainsi, il n'y a plus de place pour la jalousie et les frustrations dans le couple. Enfin, dans le domaine spirituel, la Bible déclare dans les Proverbes: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Foyer et bonheur vont de pair. Donc, dans la majorité des cas, former un couple est une nécessité pour l'équilibre et l'épanouissement d'un être humain. La place des conjoints est une des places les plus dignes aux yeux de Dieu. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 19, verset 7, Dieu appelle en effet l'Église l'épouse de Christ. Une Église forte est composée de couples forts. Oui, une Église forte est composée de couples forts. Les couples sont les colonnes d'une Église, d'où l'importance d'être des couples unis et épanouis. Être au clair en ce qui concerne nos rapports avec notre conjoint est un fondement pour une vie chrétienne réussie et pour servir Dieu. Ce fondement n'a pour simple but de nous permettre d'avoir un bon témoignage. Mais c'est un sujet qui est cher au cœur de Dieu. Une des choses qui compte pour Dieu, dans le cœur de Dieu, c'est la famille. La famille est la base de notre couple. Oui, on dit souvent que la famille est la cellule de base de la société. Dans un couple, on a des obligations les uns envers les autres. Et le verset de 1 Timothée, chapitre 5, verset 8, va jusqu'à dire: si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comment servir Dieu efficacement sans que la paix et l'harmonie règnent au sein de notre famille et particulièrement dans
notre couple. Parlant des conditions que doivent remplir ceux qui servent comme anciens et diacres, Paul affirme, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? 1 Timothée chapitre 5, chapitre 3, verset 4, verset 5 et verset 12. Comme l'assemblée est soumise au Christ, de même aussi que les femmes le soient à leur mari en tout. C'est ce que rappelle l'apôtre Paul dans Éphésiens 5, verset 24. Ce verset est un appel adressé à l'épouse chrétienne. Ce n'est en aucun cas une autorisation pour le mari d'exiger cette soumission de sa femme. Mais sa responsabilité à lui en tant que mari, c'est de prendre soin de sa femme. C'est aussi chercher à la comprendre et lui porter honneur. C'est ce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7 que nous avons lu en passant. Marie, montrez avant tout de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les, comme nous devons aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, mari ou femme, ayant pour notre conjoint ou notre conjointe la même bonté que celle que Dieu a envers nous. Nous considérerons cette défaillance non pas comme un désastre, mais comme une occasion de reproduire le pardon de Christ envers nous. Ainsi, notre vie conjugale sera une illustration de l'amour de Christ pour son Église. Un foyer fondé sur le roc. Tout homme qui vient à moi, dit Jésus, qui entend mes paroles et les met en pratique, est semblable à un homme qui bâtit une maison, qui a creusé et fouillé profondément, puis a posé les fondations sur le roc. Or, une inondation étant survenue, le fleuve s'est jeté avec violence contre cette maison et n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le roc. Luc chapitre 6, verset 47, verset 48. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, n'importe quel bâtisseur sait bien que la solidité d'un édifice dépend en grande partie de ses fondations. Quand il s'agit de fonder une famille, il en est de même. Il faut y être attentif. Quand, jeunes chrétiens, on commence à penser au mariage. Le roc solide, c'est Jésus-Christ. Et il est indispensable qu'un enfant de Dieu se marie avec un autre enfant de Dieu s'ils veulent pouvoir vivre en harmonie. C'est pourquoi le prophète Amos disait depuis, deux peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Amos 3.3. La Bible nous avertit de ne pas nous unir à un incroyant. Et c'est l'apôtre Paul qui nous le rappelle. Il dit, ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. Quelle part, oui. Et à la fin, verset 15, quelle part a le croyant avec l'incrédule? 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 15. Bien-aimés frères et sœurs, sur la solide base d'une foi commune, le foyer peut se construire de façon harmonieuse. L'éducation des enfants, si Dieu nous en donne, est fondée également sur la parole de Dieu. Lue, expliquée chaque jour, comme le dit Deutéronome chapitre 6, verset 7. Oui. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. La prière est la ressource quotidienne du couple. L'apôtre Pierre invite les maris à entretenir une atmosphère propice à la prière. Étant ensemble, dit-il, héritiers de la grâce et de la vie, que vos prières ne soient pas interrompues. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7.
Bien-aimés frères et sœurs, Dieu disait autrefois de son peuple, « Oh, s'ils avaient toujours ce cœur-là pour me craindre et pour garder tous mes commandements, afin de prospérer, eux et leurs fils à toujours. » Deutéronome 5, verset 29. Ce cœur que Dieu aime, c'est celui des hommes et des femmes heureux de l'écouter. Il nous invite à nous engager résolument, comme Josué qui disait, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué 24, verset 15. Conscient que Dieu seul peut nous en donner la force. Enfin, pour que votre couple ne tourne pas à la catastrophe, bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, il est important de découvrir ce qui ne va pas. Analysez et isolez avec votre conjoint la cause pour y apporter le remède. C'est ce à quoi le Seigneur m'a permis de partager avec vous cet après-midi, bien-aimés frères et sœurs. Puisse le Saint-Esprit nous aider à les mettre en pratique afin que nous puissions vivre un foyer heureux, un foyer bâti sur le roc. Nous allons prier. Bien-aimés frères et sœurs, faites un avec moi, partout où vous êtes. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu es un Père bon et compatissant. C'est pour cela qu'à chaque instant, à chaque jour, tu ne cesses de nous avertir, de nous inculquer des conseils sur lesquels nous pouvons marcher pour vivre des foyers heureux. Ce jour encore, tu viens de nous parler. Tu viens de parler à un cœur. Ce cœur qui est dans les liens. Seigneur, délivre ce cœur maintenant, afin que, à travers ces paroles, il puisse être libéré totalement et vivre une vie paisible, une vie harmonieuse, pour que, à travers leur témoignage, l'honneur te soit rendu. Béni sois-tu, Seigneur, de tout ce que tu fais pour les couples chaque jour et pour toutes les familles. Reçois la gloire et reçois l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'était à l'instant l'univers de la famille de l'association CRF, le sac d'études et de réflexion pour l'épanouissement de la famille. Alors, si vous voulez nous contacter, nous répondons au plus 228 99 48 84 25. Alors, si vous avez besoin de conseils ou de prières, nous sommes à votre entière disposition. Shalom, shalom, si le serviteur est venu. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Bye. La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer.